Mais quelle soirée de dingue! Voici le résumé de tout ce que vous avez raté aujourd'hui. Commençons par le match amical de l'Angleterre face au Japon. Le Japon qui depuis 2019, je le rappelle, n'a plus perdu face à une équipe européenne. Et bah aujourd'hui non plus, ils n'ont pas perdu. Ils ont tapé l'Angleterre 1-0. Et ça grâce à un superbe but de Mitoma qui part d'une récupération du Japon dans le camp de l'Angleterre. Il récupère le ballon, part en contre, passe en profondeur sur le côté gauche. Nakamura sur le côté gauche fait une passe en retrait pour Mitoma qui était bien placé. But du côté de la Suède et de la Pologne, 3-2 pour la Suède. Gyökeres remporte le bras de fer face à Robert Lewandowski. Étant donné que c'est lui qui vient faire mouche à la 88e minute pour qualifier la Suède, malheureusement il n'y aura pas de Coupe du Monde pour Robert Lewandowski et j'ai même envie de dire il n'y aura plus de Coupe du Monde pour lui. Oni Bardi quant à lui sera bien présent. La Côte d'Ivoire quant à elle a joué aujourd'hui face à l'Écosse, victoire de la Côte d'Ivoire 1-0. But marqué par Nicolas Pepe après un poteau d'Eli Wahi. Sur une belle passe reçue par Eli Wahi qui a déclenché un appel. Le dernier enchaîne directement avec un tir. La balle touche le poteau et heureusement pour la Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe était bien placé. Il a juste eu à venir terminer le boulot, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Franchement après toutes les polémiques injustes qu'il y a eu sur lui, je suis très content pour lui. Après la Suède les amis, qui d'autre est qualifié pour la Coupe du Monde? La Turquie. La Turquie s'est imposée aujourd'hui 1-0 face au Kosovo. Et ça grâce à l'unique but marqué par Aktürkoğlu. Maintenant la seule équipe européenne qu'on attend pour voir s'ils vont se qualifier en Coupe du Monde, c'est tout simplement l'Italie. Dites-vous que depuis la 41e minute, ils jouent à 10 contre 11. Tout ça après une faute bête de Bastoni. Et je rappelle que l'Italie depuis 2014, ils sont pas qualifiés en Coupe du Monde. Au moment où je vous parle, ils partent au tir au but. Et franchement sur ce match-là, ils peuvent remercier Donnarumma qui a sorti cet arrêt-là à la 86e minute. Ils sont foutus dans la merde tout seuls. Galérer autant face à la Bosnie, franchement c'est terrible.